À tous, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom souverain de Jésus. Voilà, nous commençons notre spéciale émission sur le thème Parole de vie. C'est un jour pas comme les autres, c'est un jour spécial pour toutes les personnes dans le monde qui ont la foi avec les autres. Voilà, nous allons commencer dans le livre de Matthieu chapitre 9. Verset 1 à 3. Il est écrit, Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques-uns dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Bien-aimé, j'aimerais d'abord dire à toutes les personnes qui m'écoutent, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Quel qu'en soit le péché que tu as commis, quelle qu'en soit la faute, l'erreur, si tu t'humilies sincèrement devant le Dieu des cieux, Jésus-Christ, il te pardonnera. Il a ce pouvoir, il a cette grâce de pardonner les péchés. Et vous voyez, beaucoup de personnes diront, ah, pourquoi l'homme s'il pardonne les péchés? Oh, il n'est pas Dieu. Oh, il est Dieu. Il est celui qui représente Dieu sur cette terre. Et on continue. Et Jésus dit, connaissant leur pensée, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Bien-aimé, j'aimerais dire à toutes les personnes qui vont m'écouter en ce jour que Jésus, comme il a dit, a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de guérir les malades. Il a le pouvoir de restaurer les démoniaques, les vies, etc. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui souffre, que Jésus-Christ est Dieu, il demeure Dieu. Il n'y a point de Dieu que lui seul. Il est capable de te libérer, puisque lui-même dit, il a le pouvoir sur la terre qui lui a été donné de Dieu. Oh, et la Bible continue dans le livre du chapitre 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. Ce jour est spécial pour les maladies. Je prie que Dieu localise quelqu'un à travers ce jour. Voilà la parole que Dieu, Jésus-Christ, nous adresse ce matin. À Matthieu chapitre 9. Si tu as un cahier, note à côté. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on est malade, on n'est pas malade pour dire à tout le monde, je suis malade, non. Chaque personne de base qui doit être au courant. Il est certes vrai que beaucoup seront au courant, mais il faut que tu pries pour que Dieu te guérisse de ta maladie, car la maladie est mortelle. La Bible me dit ici, Jésus a dit dans le livre de chapitre, Matthieu chapitre 9, verset 5, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Toi qui m'écoutes, toi qui me lis, tu as prié devant Dieu. Tu as dit à Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi. Et le silence de Dieu était très fort. Le silence de Dieu était innombrable. Le silence de Dieu t'a sûrement saisi de peur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il t'a pardonné. Si tu as la foi, il t'a pardonné. Ce spécial thème est Jésus pardonne les péchés. Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Il t'a pardonné tes péchés. Il t'a pardonné tes erreurs. Il t'a pardonné toutes tes fautes. Si d'un cœur sincère, tu t'es humilié devant lui, le Dieu de ce qu'il est te pardonnera. Il t'accordera sa grâce et te lavera par son sang précieux qui a coulé à la croix. N'aie pas peur. Va devant Dieu. Demande-lui pardon. Et ne reviens plus dans le même péché. Car la Bible me dit, il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Bien-aimé, quand Jésus pardonne, ne pas commettre d'autres erreurs. Beaucoup de personnes
Quand Jésus leur pardonne, il pas te commettre des péchés innombrables. Il pas te commettre plus graves même que celles passées. Il pas te commettre des choses plus dangereuses même que passées. Voilà, bien aimé, comment voulons-nous avoir le pardon de Dieu avec ces telles choses? Si de un, il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné cette nuit pendant que je dormais. Tu ne peux pas être dit chrétien et tu es un voleur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu mens. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu fais ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est quelque chose d'impudique, c'est quelque chose horrible aux yeux de l'Éternel. Ne demande pas pardon en sachant que tu vas revenir sur le même péché. Non, demande pardon en savant que tu ne vas plus jamais revenir ou être dans la marge du péché. Bien aimé, quand nous demandons pardon, la seule chose qui nous bloque dans le fait de demander pardon à Dieu, c'est notre cœur. Demandons-nous pardon à Dieu pardon, avec un cœur pur et sincère et honnête. Non. Beaucoup ils disent Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Demain, ils tombent dans le même péché plus grave. Ils tombent dans des choses innombrables. Je ne sais quoi dire cela. Et voilà ce que Dieu dit sur ces gens-là. Dieu dit des choses terribles sur eux dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit dans Apocalypse que les impudiques seront jetés dehors. Les impudiques, les voleurs, les méchante. Toute personne qui n'a pas la marque de l'agneau sera mise au dehors du paradis. Pourquoi donc ces personnes seront mises au dehors du paradis? Parce qu'ils ont commis des péchés horribles. Or, ils avaient demandé pardon à Dieu et Dieu les a pardonnés, mais ils sont revenus sur le même péché. Bien-aimé, ne reviens jamais sur un péché que tu as commis auparavant. Quand Jésus te pardonne, va devant et ne retourne plus derrière. Bien-aimé, quelque chose que j'aimerais partager avec toi ce matin. Tu souffres parce que tu souffres aujourd'hui parce que quand tu demandais pardon à Dieu, Dieu t'a exaucé, il t'a accordé son pardon. Mais tu es revenu dans les péchés. Bien aimé, deux fois, ce qui nous fait souffrir, c'est nos propres péchés, c'est nos propres erreurs, c'est nos propres fautes, c'est nos propres erreurs commises de nous-mêmes, pas que quelqu'un a commis. Nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Bien aimé, j'aimerais que tu dises depuis ta maison, Seigneur, pardonne-moi d'un cœur pur. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le pardon? Le pardon est très essentiel. Mais quand on dit pardon, beaucoup vont dire, ah, c'est Jésus, non. Quand on dit on commet, on demande pardon. Non, ce n'est pas ça. Quand on demande pardon, il faut le faire d'un cœur pur. Il faut le faire d'un cœur sincère. Il faut le faire d'un cœur honnête. Il faut le faire d'un cœur responsable. Tu déchires ton âme devant le Seigneur. Ne pas demander pardon à Dieu. Sachant que tu as commis une erreur et tu peux jouer, on appelle ça comment là? Tu peux jouer le dur, tu peux jouer le Goliath. Tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, tu demandes même pardon à Dieu, ton langage est injurieux envers la paix. Dès que porte le Seigneur, il dit, dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les voleurs, dehors ceux qui pratiquent le mal. Bien-aimé, toi qui pratiques le mal, repens-toi. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de dire à Dieu, Seigneur, je quitte ma vie de péché, je quitte ma vie de débauche, je quitte ma vie qui me retient dans la souffrance. Bien-aimé, voilà le message que que je voulais partager avec vous. Le pardon des péchés, le Fils de l'homme a le pouvoir de partager, de pardonner tes péchés. Et aujourd'hui encore, il n'est plus Fils de l'homme. Il est Dieu. Et il est assis à la croix de son Père. Bien-aimé, depuis ta maison, j'aimerais que tu lèves ta main. Toi qui as écouté ce message, toi qui as retenu quelque chose, je veux que tu répètes cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur, quel qu'en soit le péché qui étouffe ma vie spirituelle, physique, mon ministère, ma destinée, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je n'aimerais pas aller en enfer pour une erreur grave que j'ai commise auparavant ou que j'ai commise dès à présent. Seigneur, je déchire mon âme. Je déchire mon cœur devant toi et j'implore ton pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Que ton sang précieux qui a coulé à la croix me lave. Que ton sang précieux qui a coulé à la croix me lave. Seigneur, ce n'est pas en vain. Seigneur, que tu as été crucifié à la croix. Car si le diable savait
que tu allais être crucifié à la croix, tu ne serais pas ressuscité. Et nous ne serons jamais acquittés de nos péchés. Mais Seigneur, pas que tu es ressuscité. Seigneur, lave-moi de ton sang. Seigneur, fais-moi grâce d'entrer dans la même résurrection que toi. Éternel, pardonne mes erreurs. Accorde-moi un esprit bien disposé à te servir. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont écouté ce message, vous pouvez le partager et vous cliquez sur la cloche. Vous partez sur YouTube pour écouter l'enseignement. Vous tapez sur la barre de recherche Élie Ulrich. Élie Ulrich, vous voyez la page. Vous cliquez sur la page et vous entrez dans tout un jour de contenu, etc. Vous cliquez sur la cloche de notification et vous vous abonnez. Vous aimez et vous partagez aux autres, afin que eux aussi, et pas demain, il ne manque pas dès 6 heures. Dès 6 heures, enseignement dans notre émission Parole de vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.